Bonjour à tous. Alors, beaucoup d'entre vous m'avaient demandé, alors parmi mes élèves notamment, et puis parmi mes amis aussi, de commenter un peu ce déconfinement à travers l'astrologie que je pratique donc depuis quelques années. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole sur les réseaux sociaux concernant cette activité d'astrologue. Néanmoins, j'entends tellement de choses contradictoires, un peu alarmistes par moments, ou conspirationnistes aussi. Donc je voudrais rappeler que l'astrologie, à mon sens, est une science qui propose des choses et que chacun a le droit d'en disposer. Les planètes nous imposent rarement les choses, elles proposent toujours des axes différents et c'est à nous, humains incarnés sur cette terre, de pouvoir en âme et conscience décider de ce que nous ferons de ce potentiel énergétique proposé par les planètes. Ça me paraissait important de le dire au départ. Alors, je voulais, dans un premier temps, remonter les événements à partir du mois de novembre, au premier cas de coronavirus non officiel, mais on sait bien que ça a commencé il y a pas mal de temps. Et puis je me suis dit que ces choses-là avaient été suffisamment commentées par tellement de gens que ce n'était pas très intéressant, maintenant que les événements étaient passés, de vous en reparler. Néanmoins, je vais vous parler donc de ce déconfinement prévu le 11 mai à travers différentes cartes que j'ai montées à des dates qui me paraissaient importantes pour regarder cet état du ciel. Je fais une petite rétrospective en partant du 27 mars, qui est le moment où nous avons été donc officiellement, nous avons été confinés bien plus tôt. Mais le 27 mars était, on va dire, nos marques qui se prenaient progressivement à l'intérieur de ce confinement. Et puis au niveau du monde, je pense qu'il y avait des prises de conscience de certains pays qui au départ ne parlaient pas du tout de confinement, qui se sont mis en place également pour tous. Voilà, donc cette première carte, vous allez la voir apparaître probablement sur votre écran. Au 27 mars, donc, nous avions un état du ciel qui était relativement calme, somme toute. Alors, évidemment que la conjonction Saturne, Mars, Pluton et Jupiter était toujours présente dans le ciel en Capricorne. Cette conjonction, 4 planètes qui se donnent la main pour essayer de combiner leurs énergies, ça n'est pas rien. Elles se trouvaient les 4 au carré de la Lune et d'Uranus, donc il était bien question pour l'humanité, pour la communauté humaine, d'être privée d'une partie de ses libertés. Néanmoins, elles formaient cet amas planétaire de Saturne, Mars, Pluton et Jupiter, formaient un magnifique trigone à Vénus. Donc à la fois nous étions confinés et à la fois nous redécouvrions les joies d'être ensemble, de la solidarité, Vénus représentant la fête, l'amour au sens large même du terme. Ces planètes, même si elles nous confinaient et nous privaient d'une part de nos libertés d'un côté, elles nous proposaient de redécouvrir cet altruisme. Également, par la même occasion, ce trigone mettait en évidence le fait que sans l'activité humaine, la planète elle-même respirait. Vénus en Taureau parle bien de cet amour de la Terre. Alors nous redécouvrions aussi l'amour de la Terre. Les gens se sont mis à jardiner, à s'occuper de leur petit bout de terrain quand ils en avaient un. Ceux qui malheureusement n'en avaient pas aspiré au grand air, un petit balcon, une fenêtre pour pouvoir s'aérer. On s'est aperçu à quel point finalement l'extérieur, le monde, la nature pouvait être importante finalement dans l'équilibre humain. Et c'était une bonne chose à mon avis. Donc 27 mars, on a donc Jupiter, Pluton, Mars, Saturne, je le rappelle, au trigone de Vénus, et nous avons également ces 4 planètes au carré de la Lune et d'Uranus, à la fois une privation donc des libertés, à la fois une redécouverte de la solidarité. Dans le ciel, et ce n'était pas rien non plus, nous avions une conjonction entre le Soleil
et la lune noire. Alors j'ai calculé, vous verrez sur la carte, cette lune noire moyenne, car elle est beaucoup plus préhensible pour l'humanité. La lune noire vraie est toujours un peu compliquée à comprendre karmiquement parlant. Cette lune noire moyenne parlait d'une prise de conscience. Elle nous coupait à nouveau de quelque chose, puisqu'elle était en bélier. Elle expliquait que nous allions être privés de cette énergie martienne, puisque Mars est donc le maître du bélier. Elle expliquait à quel point nous allions être privés d'action. Eh bien oui, nous n'avions qu'à rester à la maison et à attendre les consignes de l'État. Mais à commencer à réfléchir probablement à ce nouveau monde qui est proposé par la suite, vous le verrez. Voilà pour cette carte. Alors voici la deuxième carte que j'ai voulu explorer avec vous, qui est celle du 11 mai 2020. Elle concerne essentiellement la France par rapport à ce déconfinement qui nous est proposé, progressif paraît-il. Nous allons retrouver un climat relativement compliqué. Puisque nous avons pour ce 11 mai toujours un amas planétaire, le trio Saturne, Jupiter et Pluton sont de nouveau conjoints. Alors avec une petite différence, c'est que Pluton et Saturne sont rétrogrades. Saturne, lui, se trouve en Verseau, il a fait sa première incursion, mais au 11 mai, il sera déjà rétrograde, il fait machine arrière. Une planète rétrograde explique toujours qu'il y a un message d'introspection. La planète ne propose pas d'extérioriser son potentiel, ses énergies, mais elle va les rassembler pour que nous allions en profondeur en profiter. Alors cet Uranus conjoint à Jupiter, conjoint à Pluton et conjoint non pas au degré près, puisque je prends toujours des tolérances de degré d'ordre qui sont comme celles que l'on utilise pour un thème astral classique, conjoint également à la Lune qui parle de l'humain, de l'humanité, de cette famille humaine que nous sommes tous, et c'est cet amas planétaire de 4 planètes donc envoie de bons aspects à Mercure et au Soleil. Donc dans un premier temps, il y a cette idée de respirer, d'une sorte de liberté. Finalement, ça fait du bien au moral, même si on va s'apercevoir très vite que ce même amas planétaire est également carré à Uranus. Donc oui pour un déconfinement, mais pas pour retrouver nos libertés. Ça va être probablement beaucoup plus un déconfinement dans la tête, de se dire que effectivement certaines libertés nous sont de nouveau octroyées, celle de se déplacer sans un certificat qui atteste de votre déplacement, de vous déplacer peut-être dans un rayon un peu plus élargi, mais on va voir aussi de nombreuses contraintes qui seront là, notamment avec ce carré à Uranus. Cet amas planétaire donc se trouve au carré d'Uranus et se trouve au trigone de Mercure et du Soleil, ces 3 planètes-là étant elles-mêmes en Taureau. On aura également dans ce ciel quelque chose de particulier aussi avec Mars, qui lui est sur la fin du signe du Verseau, et ce Mars va nous faire 2 jolis carrés, l'un à Mercure et l'un au Soleil. Donc il s'agit bien d'une difficulté d'action, d'une difficulté à mettre en place les différents projets de l'État vis-à-vis de ce déconfinement. On voit qu'il va y avoir probablement des difficultés. Alors des difficultés d'une part d'action, de mise en place de ces nouvelles réglementations, mais également avec Neptune qui se trouve au carré de Vénus, avec peut-être des agacements, des énervements, des gens qui vont s'apercevoir que c'est pas aussi idyllique que ça ce qu'on nous propose et que les contraintes sont bien toujours présentes, et surtout Neptune représentant les virus et probablement ce coronavirus, que malgré tout, il est toujours bien présent. Ça, c'est pour le 11 mai. Alors, que ferons-nous de ces énergies? Finalement, la balle est toujours dans notre camp. Allons-nous pouvoir respecter les consignes gestes barrières? Allons-nous nous prendre à l'euphorie de ce déconfinement pour aller tout de suite dépasser le cadre qui nous est imposé et risquer évidemment une rechute de cette pandémie, un rebond en tout cas des cas de coronavirus? La balle est toujours dans notre camp, vous voyez, les planètes expliquent des tensions,
des difficultés. Les carrés, notamment, qui sont proposés, sont toujours des défis que nous lancent les planètes, des défis que nous sommes normalement capables de relever. Un carré, pour ma part, je le considère à la fois comme une épreuve, mais comme un moteur pour nous dépasser, nous humains, pour toujours essayer de trouver au fond de nous-mêmes des ressources particulières qui nous permettront de ce défi d'épreuve qui est lancé par les planètes, que nous puissions en tirer quelque chose de positif. Et je pense que si chacun prend ses responsabilités, si chacun prend ses précautions, même si elles sont contraignantes, nous pourrions arriver à effectivement nous déconfiner avec cette joie de retrouver malgré tout la possibilité de rencontrer nos amis, avec effectivement certains gestes qui nous seront toujours peut-être difficiles d'avoir, mais c'est un premier pas. Voici pour cette carte du 11 mai, et on va faire un bond dans le temps, puisque je vous propose maintenant d'aller jusqu'au 29 juin. Nous voici donc au 29 juin 2020. Alors j'ai choisi cette date pour plusieurs raisons. À la fois pour vous parler du changement de position des nœuds. Les nœuds auront changé un petit peu avant, bien sûr. L'axe des nœuds, les nœuds nord et nœuds sud, comme vous le savez, sont deux points fictifs dans le ciel qui nous proposent karmiquement d'avancer vers une voie qui soit positive pour l'évolution de chacun et de l'humanité. Donc ces nœuds seront positionnés cette fois-ci pour le nœud nord en Gémeaux et pour le nœud sud en Sagittaire. Cet axe nous explique à quel point nous avons pu être dans l'excès de consommation, excès de beaucoup de choses, des excès de rapidité dans nos vies, et il nous propose d'aller vers quelque chose certes de plus léger avec le Gémeaux, mais de plus intelligent surtout, et de faire marcher notre mental pour rester avec nos proches et avec un entourage proche. Cet axe parle de communiquer, de nous enseigner, puisque le Gémeaux est le signe aussi de l'éducation, de l'enseignement. Donc nous avons des choses à apprendre de cet axe, comme de jeunes enfants devant apprendre des nouvelles façons de fonctionner à nouveau dans l'intelligence. J'ai choisi aussi cette date pour une autre raison, c'est que cet état du ciel se complique un petit peu au moment du mois de juin. On sera en plein milieu du mois de juin, même plutôt vers la fin, donc on sera juste après l'été, juste après l'équinoxe d'été. Et là, nous retrouvons du coup 5 planètes rétrogrades dans le ciel, ce qui n'est pas rien. 5 planètes, c'est quand même pas mal de planètes qui nous disent à quel point les énergies doivent être à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Ces planètes en rétrogradation peuvent aussi freiner leur action dans le sens positif du terme. Résultat, nous retrouvons l'amas planétaire, toujours le même, Pluton, Pluton, Jupiter et Saturne, les 3 planètes étant rétrogrades. D'ailleurs, Saturne fera une petite rétrogradation et il sera à 0,10 du Verseau, donc prêt à entrer à nouveau dans le signe du Capricorne qu'il avait quitté donc il y a quelques semaines. Cette rétrogradation, ces 3 planètes mises en rétrogradation vont se trouver au 29 juin au carré de la Lune. Donc de nouveau, on nous parle de défis vis-à-vis de l'humanité et vis-à-vis de cette famille humaine que nous sommes. La Lune, elle, sera en balance, proposant donc de trouver l'équilibre, et les 3 planètes seront quasiment donc les 3 en Capricorne, à nouveau dans un signe qui nous demande la maturité, qui nous demande de prendre nos responsabilités, qui nous demande également avec Pluton, depuis déjà pas mal d'années, de modifier les règles, et avec Jupiter, d'aller vers repenser un nouveau sens pour nos vies. Alors ce sera la possibilité de le faire, probablement, non sans difficulté, parce qu'un carré c'est toujours donc une difficulté à dépasser. Néanmoins, ce qui me rend plutôt optimiste, c'est que ces 3 planètes rétrogrades vont se trouver quand même au trigone de Vénus. Donc l'entraide et la solidarité devraient perdurer au-delà donc de ce déconfinement et de ce que nous avons vécu pendant ces 2 mois de privation de nos libertés. Autre chose à noter dans ce ciel, donc à la fois ce retour de Saturne en
Capricorne, nous avons également la Lune. La Lune carrée, ça je vous en ai parlé, je suis en train de me perdre dans mes notes. Oui, nous avons également donc deux planètes qui sont conjointes, qui sont Neptune et Mars. Neptune parle des virus, il est rétrograde, hein, il est toujours en Poisson, il nous propose de sortir des illusions, de faire un travail intérieur pour comprendre qu'on ne peut pas être toujours berné, on ne peut pas être trahi en permanence par les choses et qu'à un moment donné il faut être adulte et d'ouvrir les yeux. Cette conjonction avec Mars nous explique qu'il pourrait y avoir une reprise d'activité pendant l'été du virus. Alors, est-ce à cause des plages que nous aurons envie de fréquenter? Est-ce que ce sera un relâchement avec les beaux jours de nos actions et de cette compréhension de ces gestes barrières que nous allons devoir conserver, à mon avis, pendant un petit moment? C'est fort possible, puisque cette conjonction entre ces deux planètes va se trouver au carré de Mercure et du Soleil. Mercure et le Soleil, alors Mercure rétrograde également, hein, c'est elle aussi, donc au niveau de la communication il pourrait y avoir des problèmes. Pendant l'été justement on pourrait ne plus nous donner autant d'informations sur éventuellement cette reprise du virus. C'est conjoint au Soleil, donc ça parle d'un manque de clarté dans les communications, et puis c'est aussi en Verseau, dans le signe qui parle de la famille, et de la famille humaine à nouveau. Donc j'ai peur d'un relâchement, moi, pendant l'été, et d'éventuellement un effet rebond qui se ferait sentir pendant l'été. Donc vous voyez, je le pressens pas trop tout de suite là au déconfinement. Je pense que dans un premier temps, la responsabilité de chacun jouera son rôle. Néanmoins, là encore, nous avons le choix. Hein. Mais pendant l'été, je pense qu'il y aura quelque chose de plus laxiste dans nos comportements qui risquerait de réactiver dans le monde, hein, probablement, ce virus. Autre chose, on peut parler de l'aspect financier des choses aussi, hein, au travers de ces cartes. Alors, j'en ai pas parlé dans les deux cartes qui vous ont été proposées juste avant, mais nous le savons bien, nous allons vivre une crise économique, et une crise économique probablement sans précédent. Uranus, lorsqu'il a fait son entrée en taureau, j'en avais parlé à mes élèves, de leur dire à quel point il y aurait des bouleversements au niveau de la terre, bien sûr, au niveau de la nourriture, des animaux, probablement aussi, et puis aussi au niveau de tout ce qui allait concerner les finances et notre façon de gagner notre argent. Là, je pense que dans l'été, les aides qui nous auront été octroyées à tout un chacun vont commencer à trouver leurs limites, et on va entrer dans une deuxième phase qui sera la réalité de cette crise économique, avec, vous le verrez, en septembre, quelque chose de très complexe au niveau financier, en tout cas. Donc voilà pour cette carte du 29 juin. Les aspects positifs donc sont essentiellement ce trigone. Je vous parle très peu des sextiles qui, à mon sens, peuvent déjà entrer dans ce que l'on appellerait des aspects mineurs. Les sextiles sont souvent moins ressentis, ils sont certes des aides, hein, toujours les planètes tentent de nous apporter des solutions à travers les trigones et les sextiles, mais les sextiles sont à mon avis déjà plus mineurs que les trigones. Nouvelle carte, on va se projeter au 10 septembre. Je reprends donc avec ce 10 septembre 2020, hein, qui est donc la date que j'ai choisie pour cette nouvelle interprétation. Alors, j'ai choisi cette date parce que on retrouve évidemment le trio planétaire Jupiter, Pluton, Saturne, les trois étant rétrogrades. Ils formeront un très joli aspect avec Mercure, donc Mercure en Vierge. Donc c'est ce qui me laisse penser que nous pourrions commencer à avoir trouvé de sérieuses pistes pour un traitement et éventuellement même un vaccin. Néanmoins, est-ce qu'il sera tout de suite disponible? Est-ce que ce traitement sera diffusé? Je l'espère en tout cas. Mercure, lui, fera un sextile à Vénus. Dans le même temps, ces trois planètes dont nous avons parlé et qui sont rétrogrades, donc Jupiter qui parle toujours de l'expansion, de cette possibilité d'aller vers un nouvel idéal donc en modifiant nos règles et nos lois,
en étant des adultes responsables, puisque c'est ce que ce trio nous demande, sera également au trigone du Soleil. Donc quelque chose qui permet de mettre un éclairage notamment sur la médecine, puisque le Soleil se trouvera également en Vierge. Ce Soleil sera lui au trigone d'Uranus rétrograde, et Uranus rétrograde, lui, sera également au trigone du trio Jupiter-Pluton Saturne, ce qui nous forme un magnifique doigt de Dieu. Ce doigt de Dieu et cette configuration de 3 trigones qui se renvoient et qui laisse espérer une aide du ciel, en tout cas, pour arriver à reprendre nos activités de septembre dans les meilleures conditions. Néanmoins, Uranus étant, lui, rétrograde en Taureau, il nous explique à quel point nous pourrions entrer dans une véritable crise économique à ce moment-là. Cet Uranus, même s'il forme des aspects positifs avec Jupiter, Pluton et Saturne, les 3 planètes étant rétrogrades et les aspects se faisant entre planètes rétrogrades, il pourrait nous indiquer une véritable prise de conscience de cette crise économique qui va, à mon avis, durer tant que nous n'aurons pas modifié nos règles par rapport à ce capitalisme peut-être galopant dans lequel nous sommes depuis quelques années, dans cette civilisation babylonienne qui met tout sur l'avoir et non pas sur l'être. À nous de voir, ce trigone nous propose de modifier de nouveau encore nos règles. Dans le même temps, nous aurons un carré en T. Alors, Mars, qui lui est en Bélier, il est chez lui, et c'est fait exceptionnel, cette année, il est chez lui pendant près de 6 mois, puisque vous le savez, il est entré, donc, je pense, au mois de juin, au début juin, il entre dans le signe du Bélier, et il va y rester jusqu'à la fin novembre, enfin jusqu'au mois de novembre. Alors en faisant ce parcours un peu exceptionnel qui consiste à avancer dans son signe, rétrograder, puis avancer à nouveau, sortir de son signe, puis revenir encore dans son signe, et puis quitter définitivement le signe. Alors ce Mars, au moment du 10 septembre, il sera conjoint à la Lune noire. Alors, de nouveau, quelque chose qui peut nous castrer dans notre action, dans notre possibilité d'agir. Ce carré donc, se forme avec l'amas planétaire, Jupiter, Pluton et Saturne, et il se forme également en T avec Vénus. Donc, je pense qu'il y aura des agacements, des crises peut-être au niveau de manifestations potentielles à nouveau. Et puis Vénus représentant en maître du Taureau l'argent, il peut expliquer à quel point nous serons dans une difficulté, tous probablement, financière, économique. Voilà pour les aspects principaux de ce 10 septembre, donc une rentrée relativement complexe, sous haute tension. Je pense qu'on parlera de moins en moins du virus en septembre si nous trouvons effectivement des traitements, alors peut-être pas vaccins dans un premier temps, mais peut-être médicamenteux avérés. Bien que voilà, plusieurs choses ont été discutées à ce propos, à ce sujet. Personnellement, je n'ai pas d'avis et je ne prends pas parti. Je pense que chacun peut faire son examen de conscience. C'est l'avantage de cette ère du Verseau où les possibilités de s'informer sont immenses. Et comme souvent je me plais à le dire à mes élèves, on n'a jamais eu autant d'informations à notre disposition pour pouvoir faire notre propre jugement. Et ça, c'est formidable parce que c'est une immense liberté. Néanmoins, dans ces temps un peu d'hyper-communication, finalement, on trouve tout et son contraire. Donc, je vous demande de rester vigilant et de ne pas vous faire, entre guillemets, récupérer par des mouvements, car cette ère du Verseau propose la liberté, l'égalité, la fraternité, et depuis que le Verseau est en Taureau, donc nous sommes pleinement dans cette ère du Verseau, mais le Verseau en négatif peut être également fanatique, et on le sait dans ces périodes troublées, lorsqu'il y a un peu de chaos, et il faut du chaos si on veut modifier les choses, à un moment donné, on est obligé de passer par cette phase de déconstruction
pour aller vers quelque chose qui nous permettra de reconstruire. Il faut faire attention aux faux gourous, aux faux prophètes, comme on les a appelés à une époque, qui, sous prétexte de détenir une vérité, pourraient aussi nous manipuler. Moi, je suis toujours très méfiant. Et je ne me fie qu'à mon propre jugement. Alors c'est pas l'idée de ne pas vouloir me rallier à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, mais je garde toujours une distance, une méfiance, si on veut, face aux éléments qui me sont proposés. Je vous conseille de faire la même chose avec ce que je vous propose. Ne prenez pas ça pour argent comptant, ça n'est jamais que un avis d'astrologue sur ce que les planètes proposent. Je vais terminer pour cette fois-ci avec une carte que je vous propose d'aller observer au 13 novembre 2020. Nous voici donc au 10 novembre 2020. Alors vous devez entendre un bruit un petit peu bizarre là depuis quelques minutes. Bien voilà, nous sommes dimanche et c'est mon voisin qui a décidé de tailler une partie de ses arbres. On va le laisser faire, ça s'appelle la liberté. J'ai choisi cette date car c'est à cette date que nous aurons de nouveau la conjonction exacte avec un retour des planètes en direct de Pluton, Jupiter et puis également Saturne qui sera de nouveau conjoint, toujours en Capricorne, mais cette fois direct. Donc une possibilité peut-être pour nous d'enfin appliquer les règles comme nous le souhaitons, de pouvoir enfin se projeter d'ailleurs d'une façon beaucoup plus claire, non sans difficulté de nouveau parce que ces trois planètes vont former à nouveau un carré avec Mercure, la communication, qui se trouve d'ailleurs en Scorpion. Alors le signe des choses cachées, le signe des ténèbres, il faudra aller peut-être s'informer en faisant le pour et le contre des informations qui nous sont données, puisque ce Mercure représente donc la communication, il est conjoint à la Lune, de nouveau on parle d'humanité, et puis à Vénus, à l'amour. Donc ces trois planètes sont conjointes, et elles se trouvent au carré des trois autres planètes, Pluton, Jupiter et Saturne, qui elles sont toujours en Capricorne. Ces trois planètes, donc Pluton, Jupiter et Saturne, vont se trouver au carré de Mars, qui lui sera rétrograde. C'est la dernière rétrogradation de Mars. À partir de là, il redevient direct, je crois, quelques jours plus tard. Je n'ai pas vérifié dans les éphémérides, mais il me semble qu'il redevient direct assez rapidement derrière. Et il va nous proposer de pouvoir nous jeter enfin dans une action en sachant à peu près où nous allons. Néanmoins, au 13 novembre, ce Mars se trouve à l'opposition de Vénus. Donc il crée une opposition avec Vénus. Mars étant rétrograde, il freine toujours notre action possible au 13. Néanmoins, comme je vous le dis, quelques jours plus tard, il redevient direct. Donc il va nous permettre enfin de pouvoir avancer. Et puis, pour regarder le reste du ciel, nous avons toujours Uranus qui lui est rétrograde et qui redevient aussi direct quelques temps plus tard. Il se trouvera conjoint à Vénus, toujours en Taureau. Donc les restrictions financières pourraient toujours être d'actualité, malheureusement. Néanmoins, cette lune noire nous propose de regarder les choses en face et d'observer quel type de monde nous voulons. Car dans tous ces événements et dans toutes les cartes que nous avons détaillées, ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'on ait laissé de côté l'aspect écologique qui nous était demandé d'envisager également. J'ai peur qu'on ne s'intéresse qu'à la crise sanitaire et la crise économique et qu'on oublie l'urgence de cette crise écologique également qui nous est proposée d'observer et avec le plus de rapidité possible. J'ai peur qu'on ait laissé ce plan-là de côté. Alors Uranus, rétrograde, conjoint à la Lune noire, pourrait réactiver des choses en lien avec le climat, histoire que la Terre se rappelle à nous, que Gaïa nous refasse un petit coucou pour nous dire « Eh oh, ne m'oubliez pas dans l'histoire, il ne s'agit pas de refaire comme avant ».
Voilà, il y aura des aspects positifs également entre Neptune toujours en Poisson, hein, vous savez qu'il est là depuis un petit moment et qu'il n'est pas prêt de partir. Neptune qui parle des virus, mais Neptune qui nous propose aussi d'aller puiser dans ce qu'il y a de plus humain au niveau de nos compassions, les uns vis-à-vis des autres. Neptune rétrograde qui nous dit ouvrez les yeux, enfants de la Terre, hein, soyez enfin lucide, sortez de votre naïveté. Eh bien il fera un beau trigone au soleil, hein, au 13 novembre. Donc je pense que cette idée d'avoir été des enfants peut-être qui suivaient aveuglément ce que nos pères dirigeants du monde proposaient, je pense que ça ne sera plus possible. Je l'espère en tout cas. Voilà pour les principaux aspects planétaires jusqu'au 13 novembre. Je ferai dans un second temps une même petite session de se projeter comme ça dans l'avenir sur 6 ou 7 mois. Je la ferai après le déconfinement, hein, histoire de prendre un petit peu la température aussi de ce qu'aura été ce déconfinement. Et je vous proposerai d'aller visiter cette année 2021 qui sera à mon avis somme toute plus paisible malgré tout, avec des choses plus rassurantes et avec une véritable application probablement des leçons qui auront été données en 2020. L'année 2020 en numérologie, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu la numérologie, c'était 2020. 2020 nous donne 4, une année qui nous demandait de restructurer, d'être voilà, limité aussi dans un cadre, mais de modifier les structures. J'espère que nous les aurons modifiées suffisamment pour aller vers quelque chose de totalement nouveau en 2021, puisque 2021 nous donnera une année 5, une année en numérologie 5, une année qui parle de liberté, une année qui parle d'équilibre et une année qui parle de pouvoir saisir les opportunités qui nous seront proposées au niveau planétaire également. Vous pourrez retrouver cette petite vidéo sur www.lesjardinslasérénité.com qui est le site de notre association, celle où je donne également mes cours de tarot et d'astrologie, je vous le rappelle. Vous trouverez une multitude d'informations sur ce site. Je vous conseille, si vous le souhaitez, de vous abonner à la newsletter de façon à pouvoir suivre un peu l'activité de cette association qui propose des stages périodiquement, donc tous les mois vous avez des stages qui sont proposés à un tarif très préférentiel, évidemment. Il y a les cours que nous proposons à l'année, des cours d'astrologie, de tarot, de référentiel de naissance, voilà. Et puis également des stages au Portugal, puisque cette association propose des activités également et des séminaires au Portugal, en chambre d'hôte, dans un lieu magnifique que nous possédons là-bas. Voilà, pour le moment, eh bien, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous propose de réfléchir à tout ce que nous avons dit. Et n'oubliez pas, vous êtes vous les acteurs de votre vie.